Bonjour mes quatrièmes, je vous fais la correction du sujet blanc pour vous préparer pour l'interrogation pour la séquence 4, les puissances. Donc l'exercice 1, on vous demande de donner une équivalence à chaque fois, pour chaque écriture, donc il y en a 6 ici, et on ne vous demande pas le résultat, on vous demande juste qu'est-ce qui est équivalent à ça. Donc, il y a 5 puissance 3, on sait que les puissances c'est une répétition de plein de multiplications, et ce qui est répété c'est pas le 3 c'est le nombre de fois où c'est répété, et c'est 5. On appelle ça la base. Ici, c'est cette base-là qui est répétée. Donc, du coup, je vais avoir quoi? Là, sur la feuille de classeur, exercice 1, on écrira ici que c'est égal à 5 fois 5 fois 5. D'accord? Faut pas se tromper. C'est pas 5 fois 3, c'est pas 3 fois 5, c'est pas 3 qui est répété, c'est le 5 qui est répété 3 fois. Avec des multiplications entre chaque terme. Le B, vous l'aurez compris, du coup, c'est le 7 qui est répété 4 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà, là, ça me fait déjà 2 points. Ensuite, le C, attention, là il y a un tout petit peu différent. Et celui-ci, c'est quoi? C'est le moins 5 qui est répété. Le moins 5 il est répété combien de fois? 4 fois. Là, la puissance ici, il s'applique pour tout ce qui est dans la parenthèse. Donc la parenthèse est répétée 4 fois. Donc parenthèse une fois, parenthèse deuxième fois, parenthèse troisième fois et parenthèse quatrième fois. Ok, j'ai moins 5 à l'intérieur, moins 5 et moins 5. Pour le D, ça marche aussi avec les nombres à virgule. Donc celui-ci, il est répété 6 fois, donc vous devriez avoir ce résultat là, et on ne vous demande pas le résultat, d'accord. Je ne vais pas vous demander de calculer ça, même si vous êtes capable de le faire, c'est trop long et ça ne m'intéresse pas. Là, attention au E, attention au piège. Et bien ici, là, la puissance ici s'applique sur le 5 seulement, pas sur le moins. Parce que si on voulait que ça s'applique sur le moins, on aurait mis des parenthèses pour regrouper, d'accord, comme ici. Là, non. Là, oui. Et bien la parenthèse est regroupée, enfin la parenthèse ici regroupe le moins et le 5, et le tout est répété 4 fois. Là ici la puissance s'applique uniquement sur le 5. Dans votre cours il est écrit que si vous avez ce cas là, et bien la puissance s'applique sur le 5, et le moins, donc là c'est comme une multiplication par moins 1. Ça là, je vais vous le faire en détail, c'est un peu comme si vous aviez moins 1 fois 5 puissance 4, vous voyez. Parce que, on est d'accord que si j'ai, je prends un petit exemple, je vais au crayon, au stylo, si j'ai ça, et ben on est d'accord que c'est comme si c'était moins 1 fois 3. Vous voyez, il y a bien une multiplication ici. Ok. Et ben là, c'est un peu comme s'il y avait une multiplication par moins 1 pour le 5 ici. Donc ce moins ici, hein, c'est comme un moins 1 qui est caché. Moins 1 fois tout ça. Et ben entre la multiplication et la puissance, et ben la puissance est prioritaire sur le moins. Ça veut dire que vous devez, entre guillemets, donner l'équivalent de ça, de 5 puissance 4. Et après, on verra pour le moins 1 fois. D'accord. Donc ça donne ça. Donc, moins 1, il est qu'une fois. Vous mettez un moins, c'est pareil. Fois 5, 5, 5 et 5. Voilà. Ensuite, pour le F, un peu différent, mais bon, c'est pas très compliqué. S'il y a 9 puissance 3 plus 8 puissance 1, et bien c'est que là, je m'occupe de lui, et je m'occuperai de lui après. Donc 9 fois 9, 9 fois 9, ça c'est le 9 puissance 3, plus c'est le plus, et 8 puissance 1, comme 8 il y a une fois, j'écris 8, je ne vais pas écrire 8 fois 8. Si j'écris 8 fois 8, ça veut dire 8 puissance 2. Voilà, les réponses, vous les avez. Pour l'exercice 2, à faire sur l'énoncé. Donc là, c'est à peu près l'inverse. Là, vous avez l'écriture comme ici, et vous devez redonner l'écriture de l'énoncé. D'accord. Si là j'ai 6, 6, 6, 6, et j'ai 6 qui est 4 fois. Là j'ai, attention, on est au piège, ici il faut bien lire, le 8 il est 3 fois, et j'ai un 9. Donc 9 fois 8 puissance 3. Bien sûr, c'est pareil que si vous aviez écrit 8 puissance 3 fois 9. D'accord. Ou 9 puissance 1. Ce sont des choses équivalentes. Là, attention, il y a 1, 3, 2, 3, 4, 5. Ok. 5 fois le 3 et le moins 3 une fois. Donc on peut écrire moins 3 d'abord, et le 3 normal, on va dire, positif, il y est 5 fois. Donc attention à ne pas écrire n'importe quoi. Comptez bien. Là, il faut bien compter aussi. Le 6, j'ai une fois, 2, 3. Donc 6 puissance 3 fois le 4, j'ai combien de fois? 1, 2, 3, 4. 4 puissance 4. Celui-ci, attention, qu'est-ce qui est répété? Eh bien, c'est le moins 9 avec la parenthèse. Le moins 9 est répété, le moins 9 est répété. Donc ça fait moins 9, le tout est répété 2 fois. Là, pareil, à peu près comme dans l'exercice C, la question C, et le moins 9 est qu'une fois, et le 9 est 2 fois. D'accord. Je vous donne des équivalents. On peut aussi écrire ça. C'est correct, parce que là, on sait que le 9, il y aura 3 9 et un seul moins, comme ici. 9, 9, 9, et le moins, on peut l'éjecter, ça fait comme si c'était un moins 1 fois 9 fois 9 fois 9. C'est pareil. Donc ça donne ça. Ça, c'est équivalent, c'est correct. Vous aurez pu aussi commencer par le 9 puissance 2 fois moins 9. Ça, c'est correct aussi. Ça, c'est pour le F. Hein. Tout ça, c'est F.
Ok, qu'est-ce que j'aurais pu donner d'autre encore dans le E? Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec les nombres relatifs et les multiplications, on aurait pu aussi écrire ça. Pourquoi? Parce que ici, on sait que si on fait moins 9 fois moins 9, ça donnera négatif fois négatif, ça donne positif. Donc on sait que si le nombre de moins, le nombre de signes négatifs est pair, et ben on aura un résultat qui est positif. Ok, donc ça, vous verrez, ça donne 81. Là, ça donne 80. Donc c'est égal. Ici, pareil pour le D, on aurait pu commencer par le 4 puissance 4 fois 6 puissance 3. D'accord, c'est pareil. A fois B, c'est pareil que B fois A. Celui-ci, pareil, on aurait pu donner un équivalent. Ici, on peut dire que c'est aussi pareil que, vu que le 3, il est une fois 2, 3, 4, 5, 6. Mince. 3, il est 6 fois avec un moins, un seul moins. D'accord? La puissance ici, comme on a dit juste au-dessus, le 6 s'applique sur le 3. Donc le 3, il est répété 6 fois. Le moins n'est qu'une fois, comme ici. Bien sûr, vous donnez l'écriture qui vous convient. Ensuite, ici, là, donc là c'est 10 000. 10 000, c'est combien de fois 10? Eh bien, c'est 10 fois 10 fois 10. Donc 10, c'est 10 fois 10, ça fait 100. Fois 10, ça fait 1000. Fois 10, ça fait 10 000. Donc du coup, ça fait 10 puissance 4. Ok, là, entraînez-vous pour voir que c'est bien 10 fois 10 fois 10 fois 10. Ok, si on a 10 fois 10, ça fait 100. Donc j'ai 2 zéros. Donc 2 zéros, 10, 100. Ça, et ben, c'est pareil que 10 fois 10. Et ben, c'est pareil que 10 puissance 2. Vous voyez bien que là, je compte le nombre de zéros. Ici, là, j'ai 2 zéros. Donc 10 puissance 2. Si là, j'avais 14 zéros, ben 10 puissance 14. Ici, il faut faire attention là. Ici, c'est comme si j'avais. Là c'est écrit, j'ai 1 millième. 1 millième, c'est ça. Ça, vous avez vu déjà en CM2 6ème. Ok, ça c'est un millième. Et ben un millième, et ben là j'ai 1 sur. Ben là j'ai 10 puissance 3 en bas. Ok, rappelez-vous, on a dit que pour changer d'étage, on garde le même nombre, mais on change le signe de la puissance. Donc 10 puissance moins 3. Celui-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 0, hop, tout simplement. Ou c'est pas que 10 fois 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 10. Et donc ça donne 10 puissance 8. Là, pareil, j'ai 1 dixième. 1 dixième, ça, vous avez vu déjà en CM2 6ème, ça fait ça, 1 dixième. Là, j'ai 1 sur 10 puissance 1. Parce que j'ai qu'une fois le 10. D'accord? Et quand je change d'étage, eh ben, je change le signe de la puissance. Je ne mets pas un moins devant, je mets un moins, je change le signe de la puissance dès que je change d'étage. Là, j'ai 10 fois 10 égale à 100. Et là, eh bien, j'ai bien 10 deux fois. Là, j'ai 1 centième. 1 centième, ça veut dire 1 sur 10 puissance 2. Et donc, ça donne 1 sur... Enfin, 10 puissance moins 2. Voilà, la réponse, je les entoure, vous voyez bien. Entraînez-vous, entraînez-vous. Le sujet blanc sert à ça. Alors, celui-ci. Le A. Donc là, on vous demande de faire ça sur une feuille de classeur. On va le faire ici. Le petit A de l'exercice 4. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Vous avez 56,4 fois 10 puissance 4. Là, il faut y aller doucement. Il est un peu plus difficile le 4, mais vous êtes capable de le faire. J'ai ce nombre-là. Et 10 puissance 4. D'abord, 10 puissance 4 veut dire ça. 1, 2, 3 et 4. 10 000. Ok? Ça, normalement, je ne dois pas vous l'apprendre. C'est du niveau CM2. Quand on multiplie par 10 000, et ben, je vais décaler la virgule de ce nombre-là. Le nombre que je multiplie par 10 000, et ben, je décalerai sa virgule 4 fois vers la droite. Donc si je décale une fois, ça fait 564. Si je décale une fois, d'accord? Je dis je décale une fois, les virgules vont se retrouver à droite du 4. Et je dois décaler 4 fois. Donc je décale encore une fois, encore une fois, encore une fois. Donc ça fait ça. Ok, la virgule était ici au début, 56,4. Je déplace une fois, 2, 3 et 4. Donc là j'ai bien respecté la règle, je décale bien 4 fois vers la droite, et bien j'ai bien mon nombre. Là j'ai 9 fois 10 puissance 7, donc c'est à dire 9 fois et 10 puissance 7, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, donc là il faut que je décale pareil. Ce nombre là je décalerai sa virgule autant de fois qu'il y a de 0 vers la droite, parce que je multiplie. Diviser, je rappelle que c'est vers la gauche. Quand on divise par des puissances de 10, donc quand je divise par 100, ben je décale vers la gauche parce que je divise, et 100 deux fois vers la gauche. Là, je multiplie, donc je vais déplacer la virgule vers la droite. Combien de fois? 7 fois. Donc ça fait 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, ok? Donc la virgule du 9, elle est cachée là, ici, d'accord? On ne dit pas 9, 9,0 à la limite si vous voulez. Donc la virgule était ici au début, on la décale une fois, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et va se retrouver ici. Donc là bien sûr on n'écrit pas, c'est quoi ce nombre là? C'est 90, non 90 millions, virgule. D'accord? La virgule on peut écrire virgule 0 ou rien si vous voulez. Bien, je donne la suite des réponses. Là c'est 10 puissance 2 fois 10 puissance 3. Là si vous décrivez ça fera 100 fois 1000, ça fera ceci, 100 000. Le D, 24,1 fois 10 puissance 5, à peu près comme le petit a, et ben si je décale une fois ça fait ça, je n'ai plus qu'à ajouter encore 4 zéros. Le E, la réponse du D, la réponse du C, le E ici. Le E, alors ça me donne quoi? Ce nombre là, tac tac tac, virgule 8 fois 10 puissance 2, donc je dois décaler deux fois. En décalant une fois, ben, elle va se retrouver à droite du 8, mais il faut que je décale deux fois au total. Là je décalerai une fois et deux fois, donc j'ajoute un 0. Ok? Et ici, vous recomptez si vous n'êtes pas sûr, une fois, deux fois. La réponse est là. F. Celui-ci, je vais le faire en détail parce que il y a le 10 puissance moins 3 qui peut vous perturber, mais ça ne devrait pas. 10 puissance moins 3, on avait dit que si vous voulez changer le signe de la puissance, vous pouvez, vous allez renverser la fraction. D'accord? Ça, c'est comme ce nombre-là sur 1, c'est pareil. D'accord? Si j'ai 14, c'est pareil que 14 sur 1. Ça, non, vous le savez savoir depuis la 5e où vous avez fait des additions de fractions. Donc, n'importe quel nombre, c'est ce nombre-là sur 1. Alors, donc là, si je renverse la fraction, hop, et du coup, le 1 il va passer au-dessus, et 10 puissance moins 3 va passer en bas. Mais attention, il faut que je change le signe de la puissance. Dès qu'on change d'étage, dès que lui passe du rez-de-chaussée au sous-sol, on change le signe de la puissance. Donc le 1 il va passer au-dessus, et là ça donne 10 puissance 3. Voilà. Donc là, ça fait quoi? Ça veut dire que là, vous avez 89 au numérateur, et divisé par ça. Ça veut dire c'est comme si j'avais ça, hein, d'accord? C'est 1 sur 1000. Et quand on a 89 fois 1, ça fait 89 sur 1000 ici. 89 fois 1, ça fait 89. Et quand on divise, parce que cette barre de fraction veut dire diviser, on décalera la virgule de ce nombre-là. On décalera la virgule vers la gauche parce qu'on divise 3 fois, parce qu'il y a 3 zéros. Donc, la virgule est là. On décale une fois, deux fois, trois fois. Donc il faudra faire apparaître des zéros. Okay, si vous n'êtes pas sûr, on recompte. On décale une fois, deux fois, trois fois. Paf. Voilà.